de gens aujourd'hui sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier. Mais ils veulent que l'autre puisse se sacrifier à leur place. Alors je vais effacer cette erreur de nos têtes. J'ai essayé le matin de le dire. Je vais le redire encore. Souvent les gens disent: non, je ne peux plus, je ne peux pas me sacrifier parce que Jésus est mort. Il est mort sur la croix pour nous. Jésus s'est sacrifié. Ce n'est pas un problème. Oui, Jésus s'est sacrifié. Or nous devons ressembler à notre maître. Si notre maître a sacrifié, faisons aussi comme notre maître. Ça, c'est le premier aspect. Des deux, le sacrifice dont il est question ici. Et donc, je présente l'exemple. Jésus est mort pour nous tous, et pour les pécheurs. Parce que s'ils se convertissent, s'ils acceptent comme étant Seigneur et Sauveur, ils sont sauvés. J'ai comparé ces sacrifices à cette église. J'ai dit par exemple, prenons l'église Péniel. Et que l'apôtre Isaac se décide. Il dit: je vais inviter des artistes musiciens qui sont célèbres au pays comme en Afrique. Il appelle les artistes, par exemple Dona Mwanza qui était venu ici. Il fait appel au pasteur Atoms, Franck Moulaja. Il dit: non, venez ici. Ils arrivent. L'apôtre fait une annonce. Il dit: les artistes sont déjà là. Et il y a à boire et à manger. Ah oui, on donne à boire et à manger. Maintenant, on fait une autre annonce. On dit: venez à ces concerts. Vous allez boire. Vous allez manger. Vous allez assister à la prestation de ces artistes. L'apôtre n'a pas fait payer. Mais c'est toute la ville de Lubumbashi qui se représente ici. Pour vous déplacer, quitter vos maisons pour venir ici, ça ne demande plus le sang de Jésus. Ça demande votre sacrifice. Pour entrer et se mettre devant, ça ne demande plus le sang de Jésus. Ça demande le sacrifice que toi tu dois offrir, tu dois mettre en place. En d'autres termes, ça veut dire Jésus est mort pour nous tous. Mais pour obtenir ce salut, pour obtenir ce succès, il nous faut un sacrifice. Et ce sacrifice, il est privé et personnel. Parce que là que tu es, les artistes peuvent chanter ici, tu ne les verras pas. Seuls ceux qui seront ici, qui vont manger, qui vont boire, et puis qui vont assister à ces concerts. Et pourtant il est gratuit. Mais pourquoi est-ce que nous chrétiens, nous pensons que la réussite doit s'obtenir gratuitement? Non. Même Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces réussites ont été préparées.
toutes les réussites de Jésus s'étaient préparées. Les joueurs qui vous jouent au foot, quand on dit Messi, Lionel, Cristiano Ronaldo, ils sont excellents dans ces domaines. Ce n'est pas les jours du match, c'est dans les entraînements. Vous allez vous rendre compte que ces joueurs s'entraînent plus que les autres. Je comprends pourquoi la Bible dit que j'établirai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous devons arrêter ces discours du genre, non, ce n'est que la grâce. Non, la réussite demande un sacrifice. Ah oui, ça demande un sacrifice. Je ne voulais pas parler des apôtres Paul, Pierre, Jacques. Prenons le cas de notre papa Isaac Lengue. Vous pensez vraiment que ces miracles qui se font ici, c'est les jours même qui les préparent? Non, il s'enferme. Par moment, quand tu l'appelles, on te dit qu'il est à la ferme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour que vous puissiez dire: les dieux des Tata, ils font un sacrifice. Ce n'est pas pour rien que nous gênons ici. Ce n'est pas pour rien qu'on vous parle non offensive. Qui est celui qui voudrait s'abstenir de cette façon-là? Même moi, je ne serais pas d'accord. Faire 25 jours sans manger, normalement. Qui est ce Dieu qui sera injuste pour récompenser celui qui n'a pas travaillé mieux que l'autre? Ça ne peut pas se faire. Nous sommes en train de nous mentir. Si c'est ce qui est dans notre tête, tu as besoin de la réussite, mon frère. Tu as besoin de la réussite, ma soeur. Tu as besoin de la réussite, mon papa, maman. Il te faut un sacrifice. Et ce sacrifice est privé et individuel. Je le dis encore. Certains démons n'ont pas été chassés par les disciples parce que les disciples ne savaient pas s'abstenir aussi dans des jeûnes. Ah oui. Je le dis encore. Un jour comme celui-ci, on va présenter aux disciples quelqu'un qui était démoniaque. Et les disciples sont là. Ils vont essayer de chasser ces démons. Ils voulaient guérir la personne. Jusqu'à ce que Jésus est arrivé, il n'y avait pas encore de guérison. Et du coup, c'est le responsable de cette personne va dire: mais Jésus, nous t'avons amené, je veux dire, c'est monsieur, afin que vous puissiez prier pour lui. Mais malheureusement, tes disciples n'ont pas réussi. Jésus a prié. Regardez maintenant la différence. Il finit de prier, ces démons vont partir. Et à côté maintenant, les disciples curieux qu'ils étaient, ils vont demander à Jésus: Jésus, est-ce possible que tu puisses nous dire comment est-ce que nous avons échoué de chasser ces démons? Jésus va leur dire clairement: il y a certaines formes de démons banatokaka paka na jeûne et prière. Donc mwile wakati kama wewe kujisacrifier, bademo balipashi kukupika. Ces démons-là allaient se jeter sur toi et te taper sérieusement. Aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup d'échecs.
dans plusieurs familles, ce n'est pas parce que ces personnes étaient prédestinées à échouer, mais parce que ces personnes ont refusé de se sacrifier, croyant que Jésus a tout accompli sur la croix. Si Jésus a tout accompli sur la croix et qu'il n'y a pas aussi ton sacrifice que tu dois mettre en jeu pour avoir la réussite, ne travaille pas, reste à la maison. L'argent va commencer à pleuvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir du succès, tu veux avoir la réussite, apprends à te sacrifier. Et quand je parle du sacrifice, je ne suis pas en train de parler d'un esprit de masse. Oh, tourne la prière. C'est seulement quand tout le monde va à la prière que tu te présentes aussi. Non, tu n'obtiendras pas la réussite. Le sacrifice est privé. Il est individuel. On ne se sacrifie pas pour que l'homme puisse nous voir, mais nous nous sacrifions pour que le bon Dieu puisse nous voir. C'est pourquoi plusieurs viennent à l'église. C'est pourquoi plusieurs viennent à l'église. Vous allez penser que c'est un sacrifice d'offensive, mais ils le font parce que l'apôtre est là. Comment est-ce que tu vas obtenir les sacrifices? L'apôtre, quand il arrive ici, il dit à 5 heures il est là. C'est vrai, moi j'ai déjà été, j'avais un rendez-vous avec lui. Quand il parlait de 5 heures, j'ai pensé que c'était un discours juste. Mais je me suis présenté, je pense, à 6 heures. Je l'ai trouvé avec des gens dans les bureaux. Il est fait pour qui? Ces sacrifices? Pour que nous puissions les coter? Moi, je ne savais même pas. Et donc, je comprends par là que les sacrifices, c'est toi et ce que Dieu te demande à faire. Ce n'est pas toi et les groupes qui est là. La femme à la perte de sang était seule dans une masse, un grand monde. Abraham, quand il voulait sacrifier son fils, non, bien aimé, on n'a pas dit à sa femme Sarah. Non, on a dit à Abraham. Parce que dans la notion de sacrifice, c'est moi et toi. Il n'y a pas de témoin. Quand il y a des maladies dans la maison, si tu ne sais pas te sacrifier, tu comptes sur l'autre. Tu trouveras la guérison qui sera semblable. Il y a des occultistes. De ceux qui viennent des occultistes. Si tu penses que tout, pour tout, même pour ta propre vie, il faut que quelqu'un d'autre se sacrifie, tu vas manger l'argent des occultistes. Or, il y a une réussite devant toi. Est-ce que la nature ne vous dit rien? Nous suivions les films de Karishika. Je me rappelle, Tunafata billionnaire. Mais ça faisait très peur. Il m'a filmé quand on a fait Jo maman, Jo il m'a dit maman taskia. Wenda ka bébé nchumvi. Ah oui. Alors maman par moment j'étais et puis les tani à bougie, moucha kwa kishani bougie. Donc ça n'éclaire pas toute la maison. C'est la bougie qui est allumée. Et dans ces films, on pouvait voir clairement
que ceux qui avaient beaucoup d'argent, ni bale bananza kusakrifia batoto abo sana. C'est ceux-là qui sacrifient, walikuwa na chinja wanatoa watoto kama kafara. Bale bako na tuer bantu ba mingi sana. Ceux-là qui tuent. Vous allez voir même dans le monde. On va dire tel c'est un milliardaire. Mais l'histoire qui l'entoure, c'est du genre ni muloji wa nguvu anasakrifia bantu mingi. Attention avec celui-là, c'est un grand sorcier, il sacrifie les gens. Vous voyez le monde. Mais toi, ce que Dieu te demande de sacrifier, c'est juste ton corps là. C'est juste le manger. C'est juste le peu que lui-même t'a donné. Tu refuses. Mais tu attends le succès. Comment est-ce que tu obtiendras le succès? Il y a une maladie qui persiste dans la maison. Au lieu que tu puisses te sacrifier par des jeux de prière, tu attends un programme spécial à l'église pour ton compte qui te dit que le groupe priera avec le même sentiment que toi tu as. Ah oui, si, c'est parce que seul Dieu voit nos cœurs. Hein? Même les intercesseurs. Quand on dit à un intercesseur, ton papa va mourir demain. Et on dit, le papa de Marc mourra demain. Et que tu puisses intercéder. Ah, binachanaka. Ah, ça c'est différent. Wako. Pour ton papa. Ah oui. Utapitisha ile utafaa 40 jours ya jeûne. Tu vas faire même 40 jours de jeûne. Le propre fardeau, c'est pour toi. Muziko ni yako. Tu es appelé à réussir. Unaitwa kuweza wala kufaulu. Mais tu es appelé aussi à te sacrifier. Lakini pia inaita ujikane nafsi. Église. Kanisa. Nous ne devons pas être des suiveurs, je l'ai dit encore. Toujours derrière les autres. Tu sais comment il a trouvé cet argent? Tu sais comment il s'est sacrifié? Tu sais combien de fois il s'est privé à manger? Aujourd'hui nous parlons de l'apôtre Paul, qui est une réussite pour l'œuvre de Dieu. Vous savez comment l'apôtre Paul s'est sacrifié? Il est dit lui-même dans le livre de 1 Corinthiens, je l'ai dit, chapitre 9 versets 24 à 27. Si la régie peut nous aider, merci. Regardez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? Nous courons tous, mais qu'un seul remporte le prix. C'est un seul, pas un groupe. Regardez ce qu'on nous recommande. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul ne dit pas que nous avons traité nos corps. Il dit, j'ai traité mon corps durement. En matière de réussite, c'est le toi.
Si tu ne t'élèves pas, tu n'auras jamais de réussite. Tu seras là en train de contempler. En tout cas, dia creche. Il n'a pas quoi ni là. Hôtel. C'est comme s'il est parti chez le féticheur. Oh, tu resteras observateur. Tu seras là seulement en train de qualifier, chercher à connaître. Il n'a pas ce qu'on a boulanger. Il n'y a pas boulanger. En entre-temps, kama crise na kubamba. Unaita kona ule wa kwa boulanger. Unisaidie eko. Aidez-moi. Sieko mueta mubaya. Anabeba na yenye ile yako Mungu aliprevoiraka. Parce que toi, tu gardes la réussite dans ton magasin.